L'Afrique et notamment la République démocratique du Congo ont laissé au monde un héritage mode souvent insoupçonné. Et c'est ce qu'elle essaie de mettre en avant aujourd'hui. Rosy Sambois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes styliste et formatrice. En octobre dernier, à l'occasion des 125 ans de l'Africa Museum de Tervuren en Belgique, vous avez présenté votre événement Aya Africans Fashion Héritage en français. De quoi s'agit-il exactement? Alors donc c'est un événement qui voulait traiter de l'héritage en fait laissé par l'Afrique au monde, qui n'est pas toujours celui qu'on croit. Et donc c'était intéressant en fait au travers d'une expo, d'un défilé, d'une conférence, enfin de 2 conférences, de pouvoir partager, échanger et poser en fait des questions, savoir par exemple au niveau des textiles. Il y avait une question qui était de savoir si le wax était le tissu emblématique de l'Afrique ou simplement le plus marketé. Et donc, il y avait, voilà... La réponse était quoi? À votre avis? C'est bien marketé. Bien marketé, voilà, exactement. Alors, après Bruxelles, votre expo itinérante se rendra à Kinshasa dans le cadre du Diaspora Summit en avril prochain. Oui. Le but est le même? Le but est exactement le même, donc ce sera au Musée national. Et le but est exactement le même, mais un petit peu plus poussé parce que donc, lors du premier événement, nous avons vu en fait qu'il y a eu au niveau des créateurs, donc les créateurs qui ont été présentés et les créateurs qui ont participé aux différentes conférences, qui avaient vraiment un intérêt. C'était pour eux l'occasion de pouvoir poser des questions à des professionnels qui n'arrivent pas toujours à atteindre ou simplement à payer. Et donc, on s'est rendu compte avec les demandes, avec les questions reçues ce jour-là ou par différents messages, qu'il y avait une demande. Et donc, à Kinshasa, il y aura des workshops proposés en plus de l'événement. D'ailleurs, vous faites un constat, la mode en RDC n'atteint pas encore 4% de sa capacité d'habiller la population locale. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est pas moi qui ai fait ce constat, ce sont les chiffres. Donc, c'est pas... Que vous avez repris. Je les reprends oui. Voilà, pour pouvoir illustrer. Alors, comment j'explique ça? Mais en fait, pour pouvoir habiller plus de 80 millions de personnes, il faut des usines. Il faut plus en fait que de l'artisanat. Il faut vraiment passer au niveau supérieur. Et donc, effectivement, la RDC pour le moment est un énorme marché, mais pas encore exploité à son plein potentiel au niveau local. Alors, à travers ces événements, j'imagine que vous voulez créer de l'emploi, c'est ce que vous dites. Oui, à long terme, parce qu'il y a des synergies, qui se créent. Déjà lors du premier événement, mais voilà, on a pu le vivre. On a un styliste qui s'est vu. On sait que c'est très très cher de faire un défilé, que c'est compliqué, etc. Il s'est vu offrir la possibilité de faire 2 défilés dans la suite, une collaboration pour une boutique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont créées. En fait, quand on rassemble des personnes qui travaillent dans un même état d'esprit, des choses se font. Et là, en fait, en emmenant des professionnels locaux, parce qu'évidemment, on n'est pas là pour révolutionner les choses ou apprendre aux gens comment travailler. Au contraire, il y a vraiment des échanges qui se font d'un côté comme de l'autre. Donc, nous apprenons et on apporte aussi... comme là, j'ai pu le dire, en fait, les workshops répondent à une demande. Et donc, oui, des synergies se font. Il y a des personnes qui ont des usines, d'autres. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font. Et tout ça mène à une création d'emplois. Et vous dites que la mode est politique. En quoi, au juste? Alors, la mode est politique dans le fait que partout dans le monde, en fait, il y a eu des décisions politiques parce que la mode est un business. Donc, quand on fait des usines, etc., ce sont des emplois, c'est aussi ça représente la puissance d'un pays. Quand on parle de Paris, capitale de la mode, c'est bien plus simplement que de fait de dire que Paris, il y a de jolis vêtements. Mais Kinshasa, capitale de la sapologie, alors? Kinshasa, capitale de la sapologie, mais bientôt, il faudrait que Kinshasa soit également capitale de la mode, c'est-à-dire de la mode produite sur place, commercialisée, et qui renvoie une image qui bénéficie aussi financièrement en fait, à un maximum de personnes. Et justement, vous-même, vous faites des formations en histoire des costumes. Exactement, oui. C'est une passion, c'est vraiment une passion qui prend de plus en plus de place. Et c'est né d'une frustration. J'ai fait une école de mode à Paris et c'était mes cours préférés, mais il n'y avait rien en fait concernant l'Asie et l'Afrique. Et ça a créé vraiment une forte frustration qui s'est transformée... en passion, et donc voilà, je crée ces formations-là. Et après Kinshasa, il y aura d'autres événements ailleurs?
Oui. Sur le continent? Sur le continent, oui. Il y a deux. C'est pas encore tout à fait bon. Acté. Mais il y a des projets. Non, oui, il y a un projet à l'est du Congo, mais bon. Il faut attendre que ça se peut-être un calme. jour habiller un continent d'1,5 milliard d'habitants. Rosy Sambois, merci. Je rappelle que vous êtes styliste et que vous organisez à Kinshasa en avril prochain l'AIA Africans Fashion Héritage. Merci à vous.